Europe. Europe 1. À la télé ce soir, Eva Rock, un sujet d'actualité avec des portraits de femmes qui ont voulu partir ou sont parties en Syrie. Oui, ce sont des jeunes femmes séduites par l'idéologie djihadiste. Alors un processus de radicalisation qui est évidemment très différent en fonction des cas. Vous allez rencontrer par exemple Laura, c'est une trentenaire belge. Elle a trouvé en la religion une forme de réconfort quand sa vie sociale s'est effondrée et donc elle arrive en Syrie et obtient en guise de récompense, écoutez bien, une arme. Moi, je me rappelle quand j'avais cette arme, j'étais bien. En fait, pas bien parce que j'avais une arme. Le fait de se sentir forte, en fait, de se dire, on est quelqu'un. On est enfin quelqu'un, on nous respecte. C'est pas le fait de prendre et de tuer, parce que voilà, moi, j'ai pas tué, j'ai rien fait. Mais c'est juste le fait de dire, on est enfin quelqu'un. Alors ce problème d'identité que l'on perçoit dans ces mots, ce besoin de s'affirmer, il est récurrent chez ces femmes. Aya, par exemple, elle raconte comment elle est devenue salafiste pendant 15 ans et elle décrit avec lucidité cette période. J'étais la personne que jamais j'aurais voulu être. J'étais une personne haineuse, intolérante, raciste, rejetante, sûre de moi. J'étais complètement embrigadée. Et si on m'avait parlé à l'époque de l'État islamique, je pense que j'aurais foncé. Alors Aya, justement, elle n'est pas allée en Syrie. Les attentats en novembre 2015 à Paris ont été un électrochoc pour elle. Mais Aya, elle a dû lutter vraiment seule pour se sortir de ce qu'elle appelle de cette prison mentale. Marie, elle a rejoint Raqqa, pensant pouvoir aider les enfants en Syrie victimes des bombardements du gouvernement de Bachar el-Assad. Mais le voyage qui se voulait humanitaire s'est transformé en une réalité absolument effroyable. 6 mois après son arrivée en Syrie, elle a décidé de rentrer, fuir ses bourreaux. Elle est parvenue heureusement à joindre ses proches qui vont l'aider à revenir. Et là, c'est une prise de conscience pour la jeune femme. J'ai eu l'impression de réveiller un peu cette partie de moi que j'avais mis en anesthésie. Je me suis rendu compte que j'étais non pas venue aider, mais venue éponger un petit bout de ma propre souffrance dans le malheur des autres. Alors ces femmes qui témoignent à visage découvert pour la plupart, elles ont vraiment vécu l'horreur d'une guerre, les décapitations en place publique. Elles racontent tout ça, les viols, l'embrigadement psychologique. Elles s'en sont sorties. Laura, elle dit d'ailleurs, c'est Daesh qui m'a déradicalisée. Le documentaire de Marion Stallen, c'est remarquable. Alors attention, la réalisatrice ne porte absolument pas un regard bienveillant sur ces femmes qui par ailleurs ont toutes dû rendre des comptes à la justice. Mais au moins, elles tentent de comprendre ces parcours. Et rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Ça s'appelle Revenante et c'est sur France 2 à 23h15. François ? Non, mais c'est comme dans toutes les idéologies, et celle-ci est évidemment la plus pernicieuse, mais rappelez-vous ces voyages d'intellectuels, et c'était des intellectuels dans les années 50, 60, 70 en URSS, le retour de Moscou était, pour la plupart, pour certains, un traumatisme qui était vécu comme une sorte de frustration de s'être laissé embarquer dans une aventure qui ne tenait pas. C'est exactement ce qu'elle raconte. Et la prise de conscience chez chacune se fait de manière différente, c'est ça aussi qui est intéressant. Parfois violente, parfois avec l'aide des proches, parfois pas. Et Laura, que vous avez entendu, donc qui est une jeune Belge, elle aujourd'hui fait de la prévention, notamment auprès d'un public jeune, pour leur expliquer dans quel processus elle a été embarquée et comment il faut lutter contre tout ça. Europe 1.